Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Parce qu'il y a je veux pousser un coup de gueule là et sortir un carton rouge à la FIFA, à la CAF de Papa Motsepe et à tous les dirigeants du football africain. Donc, c'est un peu une vidéo un peu spéciale. Après, je vais simuler un tirage. Parce que là, non, on en a marre. On ne comprend pas pourquoi vous repoussez la date du tirage initialement prévue au 18 décembre. En fait, on comprend pourquoi. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et après, on va faire notre tirage simulé. Parce que moi, je ne peux pas attendre entre le 22 et le 26 janvier avant d'avoir un tirage. Parce que là, nous sommes chauds. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi c'est toujours en Afrique qui a ce manque de transparence là. Donc, mais avant ça, les amis, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner parce que nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Ça montre quand même que vous aimez quelque part ce que je fais. Donc, je vous demande juste de vous abonner et on se retrouve tout de suite. Alors, comme vous le saviez, les amis, la CAF s'est réunie. La CAF, la FIFA et bien d'autres instances se sont réunies le vendredi 26 novembre au Caire, en Égypte. Pourquoi ils se sont réunis? C'était pour prendre quelques décisions, comme d'habitude, sur le sport en général, le football, sur l'Afrique, bref, c'était beaucoup plus sur l'Afrique, quoi. Et qu'est-ce qui a été décidé? Déjà, la CAN se passera bel et bien au Cameroun, parce que là, on en a marre de la CAF qui à chaque fois dit ça, le Cameroun n'est pas prêt et tout ça, ça commençait à bien faire. Là, le président Papa Motsepe a bien dit que la CAN se déroulera bel et bien au Cameroun, que le Cameroun est déjà à 95% et que oui, ils savent que... Bref, donc ça va se passer au Cameroun. Autre chose, la CAF à l'unanimité apparemment a voté pour ce que la Coupe du Monde se passe tous les 2 ans. Donc, on comprend, oui, on sait que la FIFA peut-être a fait pression, mais bon, la CAF a voté 2 ans. Il y aura aussi la Super League africaine qui va se passer. C'est bizarre parce que la Super League européenne avait été refutée par tous les clubs en Europe, mais en Afrique, apparemment, il y a un projet de Super League africaine qui a été approuvé. Maintenant, on vient à ce qui nous intéresse, les amis, le coup de gueule. Pourquoi je donne un carton rouge à Papa Motsepe, à tous les dirigeants de la CAF et à certaines fédérations africaines qui ont fait pression pour que on pousse la date du 18 décembre initialement prévue, la date du tirage pour les barrages initialement prévue le 18 décembre. Finalement, il va se tenir. Certains évoquent l'ouverture de la CAN, mais d'autres, et c'est ce qui revient le plus, à partir du 22 au 26 janvier. Comprenez donc que du 22 au 26 janvier, on aura déjà forcément passé les poules. Et ça joue beaucoup sur le classement FIFA. Donc, on n'aura plus ce classement de novembre, mais on va tenir compte du classement de janvier. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Quelles sont les fédérations qui ont fait pression, qui veulent bénéficier du nouveau classement de janvier? Parce que vous savez que dans le pot 2, il y a les fédérations très puissantes qui ont fait pression parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. En Afrique, toutes les fédérations ne se valent pas. J'ai beaucoup de respect pour la fédération malienne ou la fédération congolaise, mais quand tu vas les comparer à des fédérations, par exemple à la fédération marocaine ou à la fédération égyptienne, elles ont plus de poids. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas méchant de le dire, mais c'est comme ça. Il y a des fédérations plus puissantes que d'autres. Donc, c'est de ça dont on va parler avant de faire notre simulation côté tirage. Déjà, c'est incompréhensible. Pourquoi c'est toujours en Afrique qu'il n'y a pas cette transparence? Genre, tout se passe bien. Je prends l'exemple sur l'Europe. Ils viennent de finir les qualifications pour le mondial et direct 2 jours après, 3 jours après, ils ont sorti le barrage. Donc, on sait que le Portugal et l'Italie, s'ils gagnent leur premier match, vont se rencontrer. Donc, dans un état d'esprit, ils sont déjà préparés à cela. Ils vont faire leurs matchs amicaux en fonction de l'adversité qu'ils vont avoir. Mais nous, en Afrique, on ne sait toujours pas contre qui on va jouer. Les barrages sont finis. On projette le faire à la CAN. Mais normalement, à la CAN, on doit uniquement se concentrer à la CAN, mais pas au mondial. Mais quand vous venez faire un tirage des barrages pour la qualification au mondial, en pleine CAN, dans quel état d'esprit vous voulez que les joueurs africains se mettent? Ils doivent être concentrés pour la CAN et non pour le mondial. C'est mieux de faire le tirage actuellement ou en décembre, comme vous l'avez dit. Comme ça, ils savent déjà quel adversaire ils vont jouer. Et peut-être même déjà, ils vont se rencontrer à la CAN. Comme ça, ils sauront déjà
comment se préparer pour une qualification mondiale. Après, pour revenir à ce que je vais vous faire parler, il y a des institutions, des fédérations qui ont fait pression pour qu'on repousse ça en janvier pour bénéficier du classement. On va essayer de voir. Ce n'est que mon avis, les amis, comme d'habitude. Dites-moi aussi ce que vous pensez. Moi, je vais prendre un exemple. Un exemple très palpable. Dans le pot 1, on sait qu'actuellement, si on fait le tirage, actuellement, c'est le Sénégal. Je peux me tromper sur le classement, mais je sais que c'est le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Nigeria. C'est eux les 5 premiers qui vont bénéficier du match retour parce qu'ils sont les mieux classés FIFA. Et de l'autre côté, on a tout ce que vous savez, Congo, République démocratique du Congo, Cameroun, Mali et Égypte. Donc, vous comprenez donc avec moi que si on ne prend pas en compte ce classement et on prend en compte le classement qui aura lieu en janvier, il y a ça va chambouler tout le classement FIFA. Pourquoi? Parce qu'il y aura certaines équipes qui vont se rencontrer et qui vont soit descendre pour aller dans le pot 2 et certains du pot 2 vont bénéficier. Je vous montre ça en exemple avec ce classement. Vous-même, vous allez voir qui veut bénéficier et qui ça ne va pas embêter. Je vous montre les groupes de la CAN. Le groupe A, on a le Cameroun, Burkina Faso, l'Éthiopie, Cap-Vert. Le Cameroun ne peut bénéficier de rien parce que dans sa poule, personne n'est qualifié pour le mondial. Il n'y a que le Cameroun dans le groupe A. Dans le groupe B, même chose, il n'y a que le Sénégal. Dans le groupe C, on a le Maroc et le Ghana. Mais même si le Maroc et le Ghana se rencontrent, il y a tellement un gros écart que le Ghana ne pourra pas passer devant le Maroc. Le groupe D, on a le Nigeria qui est 5e et l'Égypte qui est, je crois, 6e ou 7e. Vous comprenez que si l'Égypte gagne le Nigeria et gagne tous ses matchs et sort premier du groupe D, ça va influencer. L'Égypte se retrouvera dans le pot 1 et pendant le tirage, ils vont bénéficier du match retour. Il y a eu des rumeurs aussi concernant le fait qu'il y a une institution, la fédération égyptienne, qui voulait que ça se joue en un match parce qu'ils ne bénéficient pas du match aller-retour. Sachez que la fédération égyptienne, pour moi, est la plus puissante d'Afrique. C'est eux. Toute décision de la CAF est prise avec la fédération égyptienne. Le groupe E, l'Algérie ne bénéficie de rien. Il y a la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas qualifiés pour le mondial. Le groupe F, Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie. La Tunisie et le Mali, c'est la même chose. Même si le Mali gagne la Tunisie, ils ne viendront pas directement déclasser la Tunisie. Donc, c'est un peu ça. C'est ce bouleversement qui n'est pas bien. Il faut faire le tirage en novembre. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous expliquer, les amis. C'est sincèrement... On doit, nous les Africains, après on s'étonne que les Européens ne nous considèrent pas, mais nous, on doit se respecter. La compétition est finie, faites le tirage direct. Et la CAN, c'est uniquement pour la fête du football africain, c'est pour la CAN. Donc c'est un peu ça, les amis, c'est de ça que je voulais tirer mon coup de gueule. Je sors encore mon carton rouge là à Papa Motsepe, à la FIFA et à toutes ces institutions. Donc, après ça, on va passer au tirage maintenant. J'ai mon bol là. Ça, c'est le bol du chapeau 1. Moi, je prends en considération tous ceux qui sont mieux classés actuellement. C'est-à-dire quoi, Sénégal, etc. Ils sont là, dans ce joli bol. Et le pot 2, dans le pot 2, on a les équipes les moins classées. C'est-à-dire quoi, Cameroun, République démocratique du Congo, Égypte. C'est dans le pot 2 pour moi. Et Mali, etc. Donc, je vais faire mon tirage. On va faire notre tirage, les amis. Voici le pot 1. On va faire notre tirage. Et ce que ça va donner, je vais essayer de dire qui je vois passer. Dites-moi aussi en commentaire qui vous voyez passer. Faites aussi votre tirage. Peut-être que je peux faire gagner un maillot. J'avais promis de faire gagner un maillot des Lions Indomptables. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps savent que j'ai l'habitude de faire gagner des maillots. Donc, on verra. Donc, je vais commencer le tirage, les amis. Ça, c'est le pot 1. C'est le pot 1. Ceux qui vont recevoir, ceux qui ont l'avantage du domicile. Donc, je vais tirer un ici et je vais tirer un du pot 2. Regardez, je prends là, je vais prendre le premier papier. C'est juste pour se mettre dans le bain, quoi. Oula! On a l'Algérie. Donc, premier match, on aura Algérie. Et dans le pot 2, ici, je vais tirer. Ah là 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 là. Michael Gadeux a dit pas le Cameroun. A dit qu'il ne voulait pas l'Algérie. On va voir. Je prends un papier. C'est une vidéo un peu... on va pas attendre jusqu'en janvier pour avoir notre tirage, les amis, vous aussi. Oulou! Algérie, Ghana.
Ouais, ça s'annonce. On va prendre un deuxième papier. Mais là, ça ne sera pas Algérie-Ghana, hein, les amis. Ça sera plutôt Ghana-Algérie. Donc, c'est ça, en fait. Donc, deuxième. Qui est-ce qu'on a? Qui est-ce qu'on a? Qui est-ce qu'on a? Oh là. La Tunisie. On a la Tunisie. Donc, ça sera plutôt Ghana-Algérie. Avec un match retour en Algérie. Et ici, Tunisie. La majorité des Camerounais voulaient la Tunisie. J'espère qu'on va prendre la Tunisie. Je ne veux plus comprendre le Sénégal à cause des propos d'un gars d'eux. Donc, Tunisie. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Tunisie, Cameroun. C'est pas cricket, hein, voilà les amis. Nous, on n'est pas là. Je ne veux pas dire la CAF, la FIFA, mais c'est pas cricket. On aura donc Tunisie, non, Cameroun, Tunisie, avec l'avantage de la Tunisie qui ressort au match retour. On prend un autre papier. Qu'est-ce qu'on a? On va voir. Nigeria. On a le Nigeria de Osimhen. Osimhen, on ne sait même pas s'il sera là. Il est blessé à la pommette. C'était très grave apparemment. Et on va prendre le deuxième papier de la petite coupe. Ah, mon cœur bat. Mon cœur bat comme c'était un vrai tirage. Égypte. Ouais, Nigeria, Égypte. Les deux qui vont se rencontrer dans le groupe B. Voilà, les amis, ça c'est... Faites vos tirages et dites-moi. J'ai l'impression que beaucoup de matchs vont ressortir comme ça. Égypte, Nigeria. Voilà. Non, Nigeria, Égypte plutôt. Parce que c'est le Nigeria qui est en tête. Et là, on a... Qu'est-ce qu'on n'a pas encore tiré là? Ok, on va voir. On a ici le Maroc. Le Maroc. On a le Maroc, c'est eux qui reçoivent donc au match retour. Voilà. On a dans le Maroc. Et je pense que le dernier, c'est qui? On n'avait pas encore tiré. Ça doit être Mali, je crois. Mali, oui. Je pense. Ah non, pardon. Qu'est-ce qu'il y a encore? RDC. Ah non, Maroc, RDC. Ouais. Maroc, RDC. Je croyais que j'avais plus de papier là. RDC, Maroc. Ouh! Les amis, et bizarrement, le tirage que j'ai, c'est ce qui se demande. Hein. Si vous regardez sur les pages, les Marocains veulent les Congolais veulent les Marocains, je ne sais pas pourquoi. Bref, je pense donc que le dernier, ça sera Mali qui? Mali, Sénégal. Oh, les frères. Deux frères. Donc, le dernier, ça sera Sénégal. Mali, Sénégal plutôt. Voilà. Après, on va commenter les matchs, les amis. Juste fait rapidement, vous allez me dire qui vous voyez passer. Faites votre tirage aussi. Vous mettez en commentaire. Et celui qui aura le meilleur tirage, je pense que je pourrais lui faire gagner le maillot des Lions indomptables. Mali, voilà. On aura donc Mali, Sénégal. Donc, je passe donc à mon pronostic. Ghana, Algérie, sincèrement, les Algériens, ils sont chauds. Hein. Les Algériens, ils sont très forts. Je vois l'Algérie passer. Cameroun, Tunisie. C'est le tirage que moi aussi j'ai aimé, même si Ngadou a dit qu'il voulait le Sénégal, j'aurais aimé la Tunisie. Même si on ne manque pas de respect aux Tunisiens, hein. C'est une très bonne équipe, s'ils sont là. Mais sincèrement, je vois le Cameroun passer. Après, il peut y avoir des surprises, je vois le Cameroun passer. Nigeria, Égypte. Ouloulou. Nigeria, Égypte. Les Nigeria, c'est pas trop ça actuellement. Avec Osimhen, je ne sais même pas s'il sera là. Ils ont perdu contre... la République centrafricaine, le Centrafrique, là, ils ont perdu 1-0 à domicile. Je vois l'Égypte se qualifier quand même. Je vois l'Égypte se qualifier. République démocratique du Congo contre le Maroc. Là, c'est chaud. Là, sincèrement, c'est chaud. Aidez-moi en commentaire. C'est difficile. République démocratique du Congo contre le Maroc. Le Maroc, ça joue bien. Le Maroc, ça joue bien. Le Congo aussi, ça joue bien. Ils ont Kakuta qui est revenu. Mais je vois le Maroc se qualifier quand même. Le Maroc, ça joue bien aussi actuellement. Même s'ils ont bénéficié de plusieurs matchs à domicile, je ne sais pas si ça va affecter le fait de jouer à l'extérieur. Je vois le Maroc se qualifier. Mali, Sénégal. Attention, le Mali, les amis, pour moi, je l'avais dit, après le Burkina Faso, cette équipe du Mali, pour moi, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure défense. Elle n'a encaissé aucun but. Le Mali n'a encaissé aucun but. C'est compliqué, Mali-Sénégal. Face au Sénégal, le Sénégal, quand même, c'est la première nation africaine. Bon, je vois quand même la bande à Sadio Mané se qualifier pour le mondial Qatar 2022. Donc, voilà les amis, c'était cette vidéo, vite fait et tout, coup de gueule. Encore, je vous donne encore mon carton rouge à la CAF, à la FIFA et
toutes les fédérations qui ont fait pression. Donc, c'est ça en fait les amis. Voilà, on se retrouve en commentaire. Abonnez-vous les amis, la communauté grandit et c'est grâce à vous. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.